Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On termine la semaine en beauté avec vraiment un rendez-vous de grande envergure. Ce sera le Grand Steeplechase de Paris, quatrième course du programme sur l'hippodrome d'Auteuil qui sera support de Quintée. Ils sont 14 au départ. On a réussi à réunir suffisamment de partants pour avoir droit à un événement de haute volée. En tout cas, on a vraiment un très beau plateau. Comme je l'ai dit, ils sont 14 au départ. Il y aura 6000 mètres à parcourir sur un parcours de steeplechase dans ce groupe 1 avec vraiment un marathon qui attend les différents concurrents. Qui dit grand événement, on change d'horaire. Ce sera 16h05 le départ. Ce sera pas 15h15, 16h05 comme pour les grands rendez-vous, que ce soit au trot, au galop, en prix d'Amérique, Arc de Triomphe. En tout cas, voilà pour les conditions de course. Avant de parler de cette épreuve, bien entendu, je vous rappelle qu'il y a des abonnements en jeu, pas un, deux abonnements qui seront mis en jeu au Prono VIP sur le site tour-fr.com. Il vous faut tout simplement trouver le gagnant de cette compétition et commenter dans la vidéo YouTube. Si vous êtes plusieurs à trouver la bonne réponse, il y aura bien entendu deux concurrents, deux personnes qui seront tirées au sort. Si vous êtes un ou deux, vous serez automatiquement éligible à cet abonnement d'un mois. En tout cas, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec cette épreuve, comme je l'ai dit, qui a réuni un superbe plateau. J'ai retenu le tenant du titre en tête, le numéro 6, Grandiose, qui, comme son nom l'indique, est assez incroyable. L'an passé, il a été exceptionnel en remportant non seulement ce grand steeplechase de Paris, mais également le prix de la Haie Jousselin, un sommet de l'automne. Donc un cheval qui est vraiment à mûri avec l'âge, qui s'est amélioré. Il viendra effectuer une rentrée victorieuse dans la dernière course préparatoire. Le prix Ingré, c'était le 26 avril dernier. Donc un cheval qui depuis a été préservé en vue de ce grand rendez-vous et de la conservation de son titre. Il est associé à Thomas Borin une nouvelle fois. C'est vrai que c'était Clément Lefebvre qui l'avait mené au succès dans le Grand Steeplechase de Paris. Mais ça marche bien avec Thomas Borin, avec qui il a signé ses deux dernières victoires. Donc son entourage n'a pas voulu changer ses habitudes. Et c'est vrai qu'avant le coup, il représente le lauréat en puissance de cette compétition. Mais attention, il n'est pas tout seul. J'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Goliath Dureux, un cheval qui a été écarté des pistes pendant près d'un an et demi, et c'est vrai qu'il est revenu à la compétition cette année. Il a signé deux victoires et pas n'importe lesquelles. Non seulement il s'est imposé lors de sa rentrée sur les haies, mais en plus et surtout, j'ai envie de vous dire, il s'est imposé dans l'une des préparatoires à ce grand steeplechase avec vraiment beaucoup de brio. Il avait gagné de 4 longueurs devant Colo Kiko, et c'est vrai que c'était le 30 mars dans le prix Murat. Depuis, son entourage a préféré faire l'impasse sur le prix Ingré pour qu'il ait un peu plus de fraîcheur. Alors, bien entendu, il y a des incertitudes. Là, il y aura vraiment un sacré plateau. Il y aura notamment Grandiose que j'ai retenu en tête. Et puis, c'est la première fois qu'il va aborder une distance aussi longue, 6000 mètres. Mais franchement, il est dans la force de l'âge. Il a 6 ans. Il a certainement un moteur encore tout neuf vu qu'il n'a couru qu'une dizaine de fois. Donc pour moi, c'est vraiment un challenger en béton et un concurrent capable de donner du fil à retordre au numéro 6, Grandiose. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 14. Une fois encore, je reste avec la jeunesse. Cette fois-ci, c'est un Hongre de 5 ans qui fait partie de l'élite. Déjà, il l'a montré à 4 ans en remportant notamment il y a un an le prix Ferdinand Dufort qui sacrait le meilleur poulain de 4 ans du printemps sur le steeple. Il a terminé quatrième du prix Maurice Gillois ensuite durant l'automne, mais ça ne lui enlève rien. C'est un très très bon sauteur. Il l'a prouvé en terminant deuxième derrière Goliath Dureux lors de sa première tentative à ce niveau-là face aux vieux. Donc pour moi, c'est un concurrent qui fait partie des éléments à suivre en confiance. Il sera associé en plus à James Rebley. Donc pour moi, James Rebley qui prend bien entendu 1 kilo en plus. C'est vraiment ça aussi un signe de confiance parce que ça peut faire la différence sur 6000 mètres, 1 kg. Il en avait deux normalement, donc pourquoi pas. Pour moi, c'est vraiment un challenger également qui a des arguments à faire valoir et pourquoi pas même qu'il est capable de lutter pour la victoire. En tout cas, j'en attends une très grande performance. Ensuite, je suis reparti avec des chevaux un peu plus expérimentés, notamment le numéro 13, Selgem. Ça peut être la belle histoire, ce numéro 13, Selgem. On se souvient de sa victoire dans ce grand steeplechase de Paris il y a 3 ans de cela, en 2022. Il a connu des soucis de santé depuis, mais il a fait une rentrée victorieuse après un an d'absence. Son entraîneur se laisse tenter. Enfin,
Je crois que c'est son entourage, hein, surtout son propriétaire. C'est vrai que Guillaume Macaire avait dit, hein, il laisserait carte blanche à son propriétaire. Et le fait qu'il ait été supplémenté pour participer, c'est certainement qu'il donne satisfaction. Et son entourage joue le jeu, franchement, ça aussi c'est à noter, parce que c'est pas forcément évident avec un champion de cette trempe de prendre de tels risques. En tout cas, s'ils le prennent, c'est qu'ils le pensent suffisamment affûté pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et moi je leur fais confiance pour justement jouer un rôle intéressant et je le retiens en quatrième position. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 8, Grandeur Nature. Écoutez, Grandeur Nature, j'aurais bien voulu le retenir plus haut. C'est quand même un cheval qui a terminé deuxième de Grandiose en lui offrant une très belle réplique l'année dernière dans ce rendez-vous. Maintenant, sa rentrée est quand même un petit peu décevante. Alors certes, c'était Auteuil, c'était les haies, c'était 3600 mètres. C'est un cheval qui est bien mieux sur des parcours de tenue. Mais l'an passé, à même époque, il avait fait une rentrée. Non, il avait couru, laissez-moi voir. Oui, il avait fait une rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Compiègne, 3800 mètres, avant de terminer deuxième de ce rendez-vous. Donc, une préparation à peu près similaire, mais pardon, il n'est pas dans les mêmes conditions. Donc, j'ai des petits doutes. Mais bon, quand on connaît l'habileté de son entourage, on peut s'en méfier, on peut penser qu'il a été bien préparé pour son retour sur le steeple. C'est pour ça qu'il faut également lui accorder un large crédit. Je l'ai retenu seulement en cinquième position, mais franchement, s'il venait même à lutter pour une place sur le podium, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 12, hein, Diamond Carl, un cheval de 7 ans qui a montré de gros moyens en début de carrière. Il a été écarté des pistes pendant près de 2 ans avant de revenir à la compétition en fin d'été dernier. Et depuis, il a montré qu'il était revenu en très bonne forme, en très très grande. Il a montré qu'il était revenu à son meilleur niveau, puisqu'il a remporté le prix Georges Courtois en fin de saison dernière. Depuis, il a eu droit à un break. Ensuite, il a terminé troisième du prix Ingré, dernière course préparatoire derrière Grandiose et Toscana du Berlay. Donc un cheval qui a montré qu'il avait des références à faire valoir, qu'il avait vraiment retrouvé la plénitude de ses moyens. Maintenant, l'opposition est un peu plus sérieuse. Je pense que pour la victoire, ça va vraiment être difficile, même si c'est un cheval qui a montré ses capacités à rivaliser face à certains de ses adversaires. Pour moi, il est légèrement en dessous, mais s'il venait à terminer 3-4e, je pense qu'il aurait vraiment réalisé une performance d'envergure. Ensuite, j'ai retenu en septième position la Love. Derrière ces 6-là, je dois vous avouer que je pense que c'est vraiment des seconds couteaux, parce que on a vraiment affaire à des chevaux de qualité que j'ai retenu avant. En tout cas, en septième position, j'ai retenu l'As Love qui a quand même terminé quatrième de cette épreuve l'an passé. Donc un cheval qui a certainement été affûté en province, notamment pour ce rendez-vous. On lui a redonné du moral. Dernièrement, c'était du côté de Lyon-Paris, il a terminé troisième. Alors oui, c'était Lyon-Paris, c'était les S, c'était troisième, mais je pense vraiment que cette tentative avait pour but de l'amener au mieux pour son retour sur l'hippodrome d'Auteuil. Je dis pas qu'il va réaliser une performance de choix, mais s'il venait à terminer quatrième comme l'an passé, franchement, il aurait réalisé vraiment une très belle valeur, et c'est vrai qu'avant le coup, je vois plutôt pour une cinquième place. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le numéro 5, Toscana du Berlay, tombé l'an passé dans cette épreuve alors qu'il avait remporté la dernière course préparatoire, le prix Ingré. Et c'est vrai qu'après une rentrée un petit peu discrète, il s'est classé deuxième de ce prix Ingré cette année. Donc il a montré qu'il était revenu lui aussi en très bonne condition physique. Maintenant, il y a quand même la petite incertitude des 6000 mètres. L'an passé, il avait chuté, même si c'est vrai que on ne peut pas juger un cheval qui a chuté, c'est quand même pas de bon augure. Mais voilà, le cheval est revenu bien. Je pense que s'il s'applique dans ses sauts, ce sera surtout vraiment ça le point qui sera déterminant. Il est capable, pourquoi pas, d'accrocher une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3, Jazz Manouche, à tout de Lucie Pontoire, un cheval qui a terminé troisième derrière Goliath Dureux et Colo Kiko dans le prix Murat, montrant qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là. Alors il est nettement battu de 10 longueurs par Colo Kiko, et clairement, pour moi, c'est un cheval qui n'a pas de marge et qui est certainement barré par plusieurs concurrents. Mais voilà, j'ai choisi en regret parce que il va faire sa course, il a de la tenue, et si ça se passe bien et qu'il arrive à tenir les 6000 mètres, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, de créer une petite surprise. Mais bon, avant le coup, je pense que c'est vraiment en cas de défaillance qu'il peut faire l'arrivée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 10, le 14, le 13, le 8, le 12, l'As et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, c'est vrai que pour moi, je vous aurais bien conseillé de faire un 6 chevaux.
C'est vrai que les 6 que j'ai cités en premier, 6, 10, 14, 13, 8, 12 et As, pour moi ce sont vraiment 6 concurrents qui en théorie doivent lutter au moins pour les premiers, pour la victoire, voire même pour une place sur le podium, mais même pour les 5 6 que j'ai retenus, ils peuvent pourquoi pas monter sur le podium ou terminer 4 5 et c'est vrai que derrière je pense qu'on a affaire à des concurrents un petit peu en dessous, donc pour moi, ça peut être pas mal de tenter un 6 chevaux dans cette compétition plutôt que de prendre des bases parce qu'il peut y avoir de la bagarre et il y en a peut-être un qui peut y laisser des plumes. Donc attention, mieux vaut rester prudent et élargir les combinaisons et peut-être tenter un combiné. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera lundi du côté. J'ai pas regardé. Si j'ai dû regarder, c'est je crois du côté de Saint-Cloud qu'on a rendez-vous lundi. En tout cas, on descendra de plusieurs étages. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et de bons jeux à tous. Bye bye.